Bon, vous avez une Turque avec vous? Oui. C'est une Ella, vous savez ce que ça veut dire pour vous? Oui. Bah, ça veut dire qu'elle a essayé de nous avoir. Bah, ça veut dire que c'est vous qui avez découvert quelque chose et que c'est vous qui allez être éjecté par les Juifs. Bon, alors, c'est à vous de lire, oui. Donc, vous êtes des nazis? Oui, c'est ça. Nous sommes des nazis. Bon, vous êtes nazis, alors vous n'avez pas peur? Non? Bon, vous chantez aussi, hein? Oui, oui. Donc, vous savez ce que c'est de savoir chanter. Ouais. Donc, vous savez ce que c'est de savoir lire. Nazi, hein, vous êtes. Hein. Alors, c'est à vous de lire. Lisez. Un mois plus tard, il est sur le parking du supermarché. Il la regarde aussi près qu'il pourrait la gifler, d'avoir eu l'insolence de rester en vie, mais rien dans son regard ne le trahit. Oui, c'est comme ça qu'on l'entend, de loin. Oui, mais là, c'est pas le cas. Oui, mais c'est comme ça que je voulais dire. Mais par contre, elle voulait savoir ce que ça faisait. Bon, bah, c'est comme ça, ouais. Voilà, ah ben voilà. Donc, vous êtes nazi, hein. Ouais, alors, il faut y aller, là. Bon, d'accord. Donc, de près, ça fait quoi? Là, ça fait là. Et puis, bon, voilà. Donc, on peut parler. Il faut lire le texte. Là, vous pouvez pas le lire, hein, puisque c'est comme ça qu'on est. On essaie de comprendre. Pourquoi c'était si difficile pour vous de comprendre? Oui, parce que c'est comme ça qu'on est. On essaie de comprendre ce que c'est. Oui, enfin, nous, on parle pas à des nazis, hein, c'est sûr. Mais par contre, c'est votre procédé pour dire qu'ils sont nazis. Oui, tout à fait. Bon, un mois plus tard, il est sur le parking du supermarché. Il la regarde d'aussi près qu'il pourrait la gifler, d'avoir eu l'insolence de rester en vie, mais rien dans son regard ne le trahit. C'est comme ça qu'il parle, lui. Ce jour-là, il entre dans la salle d'attente, le regard se croise. Il ne dit rien d'abord. Il s'assoit et ne montre aucune gêne à la regarder. Il a tout le loisir de la jauger, de la tête aux pieds, comme pour faire une identification, assis sur cette chaise pas confortable du tout. En tant que secrétaire de mairie, il sait déjà ce qu'il écrira en rentrant dans son appartement près du salon de coiffure. Oui, affaire de style, ouais. C'est si long d'attendre quand le troisième couteau ne se gaspille pas à vouloir sauver les apparences. Ça, c'était intéressant. Elle regarde ses chaussures depuis déjà 2 minutes. 3 minutes, il s'arrache à la contemplation de son dossier et la dévisage indécis. Ouais, mais c'est ça qu'on voulait. Elle sent qu'il la regarde et elle se décide à lever les yeux. Damien attend pourtant dans la voiture, mais rien n'y fait. Elle a la trouille au ventre, ou plutôt, elle se sent tout engourdie. 3 minutes plus tard, on pourrait penser qu'il attendait qu'elle fît le premier pas, et il pourrait presque être consterné de l'attitude de sa proie, de n'avoir pas eu envie de lui parler d'abord. Le numéro 205 est appelé. Un homme mal fagoté, ça c'est vrai franchement, putain, il avait une de ses touches ce gars-là, se lève et se dirige vers le bureau 205. Oui, c'est-à-dire c'est un affichage digital. Ben, c'est noté comme ça. Encore ce qui semble 2 heures, mais seulement 2 minutes. Voilà. Moi je savais pas que c'était si long, mais bon, faut pas exagérer non plus, c'était pas si long. 4 heures, c'était pas si long. Il a l'air de se redresser un peu, mais non. Mais brusquement, il se lève et vient la voir. « Pourquoi tu ne me dis rien ?»
j'ai rien à dire. Enfin, je n'ai rien à dire. Ouais, en fait, moi je dis, j'ai rien à dire, hein. Mais tu as envie de me dire quelque chose? Non, pas du tout. Bon, alors ça va. Mais je n'ai pas à dire quoi que ce soit. Je te laisse. En fait, c'est plutôt, bon, alors ça va, mais je n'ai pas à dire quoi que ce soit. Bon, je te laisse. Voilà, c'est ça, ouais. Enfin, bon, je te laisse. Oui, c'est je te laisse. Oui, mais pourquoi il dit je te laisse? Ben, il retourne à sa place. Ah, c'est ça. Il voulait pas dire tranquille. Ah, c'est ça. Ah, bah oui. Mais il voulait pas dire ça. Il veut pas se désavouer après. Il veut pas revenir sur ce qu'il dit. Oui, c'est exactement ça. Il retourne s'asseoir, soulagé d'avoir fait ce qu'il fallait, selon on ne sait quel référentiel. Encore des dizaines de minutes à attendre. Est-ce qu'ils se demandent pourquoi ils n'ont pas su faire leur travail de chasse à l'homme? Une faiblesse dans leur manœuvre que lui croyait infaillible. Est-ce qu'ils se mettraient à passer en revue les 5 autres articles périmés? Mais oui, c'est ça qu'il fait. Comme il a appris à les considérer. Il n'est que le 3e couteau. Mais on dirait que non. Elle le surprend à signifier par un langage corporel pathétique et factice qu'il continue à lui parler. Il faudrait lire ses haussements d'épaules, sa mine pseudo-navrée, sa manière de tourner brusquement la tête d'un côté puis de l'autre, tout en expirant sèchement comme un... C'est dommage. C'est comme tu veux, hein. Ça sert à rien d'essayer, hein. Mais quoi, c'est dommage. Justement. Oh, c'est dommage, hein. C'est dommage, hein. Ouais. Ouais. Qu'on puisse pas se parler, disons par exemple. Ah, c'est ça. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage, hein. Ouais. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est comme que tu dis rien. Ouais, ouais. Ah, c'est dommage. Ouais. Et alors là, ouais, ça sert à rien d'essayer. C'est comme tu veux. Ça sert à rien d'essayer, hein. Ça sert à rien d'essayer. Le connard. Elle est en loctine de la parole à cet instant précis et il en profite. Elle ne comprend pas pourquoi il est venu si tard. Il devait venir depuis 2 heures. Elle aimerait ne pas le regarder, mais c'est important. Il n'arrête pas de vouloir lui dire ce qu'il a à lui dire avant de quitter la salle d'attente. Il n'arrête pas de secouer la tête pour dire « Ah non, ah non, 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 non. » Hier, elle note. Vendredi, engourdissement, type trouille au ventre, 14h36.